Bonjour à tous. La France s'apprête à accueillir en 2 ans 30 000 migrants, des familles qui fuient la guerre et qui seront accueillis sur notre territoire. Alors, ils seront répartis partout sur le territoire et en Bourgogne-Franche-Comté, certaines communes se sont déjà portées volontaires comme Grand Charmont ici. Nous sommes en compagnie du maire de Grand Charmont. Bonjour monsieur Bonjour. le maire. Expliquez-nous comment est venue cette démarche, comment la commune de Grand Charmont a fait la démarche de se dire on doit accueillir ces migrants, on doit aider ces populations, ces familles. Vous savez, Grand Charmont est une ville solidaire, pas depuis quelques semaines ou quelques mois, mais depuis des années en réalité. On a affaire à une chose simple, on a des familles qui ont souffert grandement dans leur pays, vous l'avez rappelé, qui sont aujourd'hui sur les routes, qui ont migré dans des conditions qui sont souvent épouvantables. Et ben, le moindre devoir de solidarité pour tout être humain, c'est de tendre la main. Et c'est ce que nous avons fait en offrant 3 logements pour accueillir des familles de réfugiés. Vous avez proposé cela en conseil municipal et il faut le dire, ça a été voté à l'unanimité. Tout à fait, absolument. Tout bord politique. Absolument. Le conseil municipal, vous savez, il y a 3 grandes tendances dans ce conseil municipal. Et ben, le conseil municipal, à l'unanimité, a pris cette décision. Nous avons eu d'ailleurs ensuite une réunion publique après la réunion du conseil municipal. Et cette réunion publique a été co-animée par l'ensemble des tendances du conseil municipal. Certains disent toutes ces places qui vont être trouvées, ces familles qui vont être accueillies, c'est au détriment des habitants de nos communes, des Français. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Non, pas du tout. Ceux qui sont en difficulté dans une ville comme la nôtre continueront bien évidemment d'être aidés. Vous savez, à Grand Charmont, il y a 2400 familles. 2400. Et on va accueillir 3 familles de réfugiés. C'est pas, vous voyez, c'est en réalité extrêmement modeste. C'est nécessaire. Il faut que toutes les communes s'y mettent, mais en même temps, ça reste modeste. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Sommer. On va passer la parole à Madame Lazal, pardon. Vous êtes la présidente du CCAS ici à Grand Charmont. Oui, bonjour. Vous avez géré l'organisation un petit peu de tout cet afflux de solidarité, beaucoup de volonté d'aider, mais il faut structurer tout ça. Comment ça s'est passé essentiellement? 3 logements vont être mis à disposition. Tout à fait. Il y a 3 logements qui vont être affectés donc pour ces familles-là. On a fait un appel aux dons et les gens ont répondu solidairement donc au niveau de la commune de Grand Charmont et même d'ailleurs d'autres villes qu'on ne connaissait pas. Et donc nos services techniques et nos élus donc se sont déplacés pour ramasser le matériel dans les familles qui ont bien voulu nous les donner gracieusement. Et donc on a eu du matériel, que ce soit des machines à laver, télé, frigo, etc. Donc on a pu meubler nos 3 appartements. Et la literie, on la prend donc à nos frais, donc on va acheter des matelas neufs. Oui. Et concernant l'alimentation, on a ouvert donc cette année une banque alimentaire. Et donc ces familles-là donc auront droit bien sûr via nos assistantes sociales avec comme d'habitude un rapport social. Et donc ils auront donc droit à l'aide alimentaire. Et donc les enfants seront pris en charge bien sûr par les écoles. Donc les maîtresses ont déjà eu des réunions, vont avoir des réunions avec les parents. Et voilà, donc tout est structuré autour du bénévolat. Qui est déjà très actif à Grand Charmont. Très actif. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de venir en aide. Il y a des cours d'alphabétisation qui vont être prévus. Tout à fait. Il va y avoir des cours d'alphabétisation. On a des personnes donc au sein de notre commune qui donnent des cours d'alphabétisation aussi gratuitement. Et donc les parents seront pris en charge et les enfants seront pris en charge aussi à l'école avec les devoirs, avec le programme de réussite éducative qui est déjà mis en place. Vous souhaité aussi mettre en place un système de parrainage. Il y a des familles qui vont soutenir ces familles, qui vont pouvoir aider ces réfugiés. Oui, tout à fait. On a donc 9 parrains marraines qui se sont proposés. Donc ça fera 3 parrains marraines par famille. Nous avons souhaité avec la municipalité fonctionner comme cela. Comme ça, il n'y aura pas qu'une marraine ou un parrain par famille. Et donc, ils pourront faire un roulement et aider ces personnes-là dans les démarches administratives ou tout simplement quand il faut demander quelque chose de bénin. Enfin, je ne sais pas moi, seulement aller dans un magasin ou voilà. Comme ça, les personnes sauront où aller. Aider. Je vous prends le micro, on va le passer à Nicole Levin. Elle fait partie de ces marraines. Nicole, bonjour. Bonjour. Vous avez souhaité, vous spontanément, vous êtes proposée pour être marraine d'une de ces familles. Vous ne connaissez pas ces gens qui ne sont pas encore là, mais vous allez leur apporter du soutien. Pourquoi? C'est tout à fait normal dans une situation comme ça.
On ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester dans son coin, là, sans rien faire. Et Monsieur Sommer a lancé cet appel et on arrive. Les marraines et moi qui en fait partie, on est arrivés. Et puis, alors, on répond par des sentiments de solidarité, d'humanisme, parce que ces gens en auront besoin, pour les encourager à vivre parmi nous pendant un certain temps. Oui. Le temps qu'il faudra. On sera là, présent, c'est normal. Vous serez présent, mais pas intrusif. Hein, c'est ce que vous me disiez. C'est une mission importante d'être parrain, marraine, mais il ne faut pas prendre les décisions à leur place. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je vais vous dire une chose. On va partager avec eux. Oui. Mais eux, ils vont nous donner aussi. Ça, je n'en doute pas un seul instant. Ça, c'est votre démarche, Nicole. C'est pour ça, vous aussi, vous dites, je vais aider, mais eux aussi vont m'apporter des choses. Mais bien sûr, moi, j'adore aller à la rencontre des autres. Et des autres que je ne connais pas, surtout. Et je crois que tout le monde devrait faire comme ça. Aller à la rencontre. C'est un appel pour les autres communes, pour les gens, de se tourner vers les autres. Il ne faut pas avoir peur. Mais bien sûr, évidemment. Peur de quoi? Peur de quoi? Je vous le demande. Moi, de rien. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux là, Nicole? Vous qui n'avez pas votre langue dans votre poche, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, de s'ouvrir aux autres et de pas en avoir peur? Mais bien sûr, mais ils le savent, ils l'ont déjà entendu 100 fois ça. Mais il faut se forcer un petit peu, hein? Faire un effort, hein? Ne pas rester confiné dans son fauteuil. Et à tout âge. À tout âge. Merci Nicole. Vous voyez, nous avons ici une marraine bien motivée. Je pense que Monsieur le maire l'embrasse. Il est bien entouré ici pour accueillir ces 3 familles de réfugiés que l'on attend donc de pied ferme ici à Grand Charmont. Si vous voulez suivre un petit peu plus ces histoires de migrants, n'oubliez pas ce soir à 23h15, enquête de région à Châtillon-sur-Seine, une famille de migrants.